Tokyo, capitale du Japon, face à la baie de Tokyo, au centre de l'archipel japonais. Tokyo en 1880. Tokyo, capitale du Japon, a connu une expansion phénoménale, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Elle est devenue la ville gigantesque que nous connaissons aujourd'hui. Tokyo s'étend sur une superficie de 2144 km², peuplée d'environ 11 630 000 habitants, à peu près 10% de la population du pays. Si nous incluons la population de ces villes satellites, dans un rayon de 50 km autour de Tokyo même, ce chiffre atteint 20 millions. À l'origine, un centre politique issu d'une seigneurie, aujourd'hui Tokyo est le centre des activités politiques, économiques et culturelles de la nation. Toutefois, cette expansion qui avait fait de la capitale japonaise la ville la plus densément peuplée du monde s'est accomplie de façon si rapide qu'à présent Tokyo est accablé de divers problèmes graves. Parmi les plus graves, on trouve celui de l'encombrement de la circulation. Comment Tokyo fait-il face à ces problèmes tout en tâchant d'améliorer la circulation? Tout d'abord, jetons un coup d'œil sur la présente situation à Tokyo. Cette carte montre le réseau des artères de Tokyo. Nous placerons 3 caméras à 3 endroits. Une sur une route radiale joignant la banlieue au centre de Tokyo, une autre sur une autoroute périphérique qui encercle la capitale, et enfin la dernière à un carrefour au centre de la métropole. Nous avons devant nous une autoroute typique liant Tokyo à ses faubourgs. Ici, nous sommes bien placés pour nous rendre compte de l'encombrement à un endroit qui constitue une des entrées principales de la ville. Le nombre des automobiles en direction de la métropole s'accroît à mesure que le jour s'avance. De nouveaux quartiers résidentiels continuent à se dresser et à pousser leur expansion vers la banlieue. C'est ainsi que les autoroutes menant au centre sont encombrées de voitures de banlieusards pendant des heures d'affluence du matin de 7h30 jusqu'à 9h. Ces voitures sont responsables de 72% du volume total de la circulation routière à ces heures-là. Ceci caractérise la circulation des heures d'affluence du matin et du soir à Tokyo. Comment l'encombrement de la circulation se manifeste-t-il dans le centre de la ville? Pendant ce temps-là, la situation n'est pas encore intolérable. Mais lorsque les bureaux dans les quartiers d'affaires se mettent en action, la circulation devient plus dense et petit à petit, cet encombrement gagne presque toutes les parties de la ville. L'encombrement tend à se faire sentir le plus vers 11h du matin et 4h de l'après-midi. Le gaz d'échappement émis par les automobiles mêlé à d'autres types de gaz est responsable du smog photochimique et des autres sortes de pollution de l'air. Il en résulte l'aggravation des conditions de vie dans ce milieu urbain. Ceci démontre la densité de la circulation dans les rues principales de Tokyo de 8h30 à 9h30 du matin, ce qui nous permet de constater de façon irréfutable que l'encombrement de circulation a gagné le centre de la capitale. À présent, tournons-nous vers le transport ferroviaire qui est un des moyens de transport principaux de la ville. Ce dessin montre la Compagnie nationale des chemins de fer, les réseaux de régie privée,
et le métro dans la région de Tokyo. L'encombrement sur ces lignes de chemin de fer se fait sentir surtout en partant des banlieues en direction de la métropole. C'est surtout pendant les heures d'affluence du matin que l'encombrement cause divers problèmes forcés. Une des raisons de cet encombrement est la concentration excessive de la population. Bien des gens habitent loin de leur bureau, par conséquent ils sont obligés de faire la navette. La concentration de tant de bureaux et d'usines dans un rayon de 10 km est responsable du surpeuplement de Tokyo, aussi bien que des régions contiguës. La zone dortoir s'étend sur une distance qui dépasse bien souvent 40 km. Sur les lignes menant au centre, l'encombrement se remarque à une trentaine de kilomètres de Tokyo et va de mal en pis à mesure que le train s'approche du centre de la métropole. Tokyo, ville surpeuplée, accablée par ses problèmes de circulation. Que faire pour résoudre tous ces problèmes? Avant tout, la circulation routière. On est en train d'améliorer et d'étendre les réseaux routiers. Pour faciliter le flot de la circulation, on construit de nouvelles autoroutes et on élargit les routes étroites. On est en train de construire de nouvelles routes réservées à la circulation automobile, ce qui permettra à Tokyo de fonctionner de manière adéquate comme une ville moderne. Le nombre de véhicules, cependant, ne cesse d'augmenter. Des contre-mesures efficaces s'imposent. L'établissement d'un système de contrôle de circulation métropolitain est justement une de ces mesures. Ce centre de contrôle recueille des données sur la circulation dans toutes les parties de la capitale. On a recours à des télécaméras installées à des points critiques sur des artères de circulation de Tokyo. Dès qu'on découvre un embouteillage particulièrement sévère, on peut prendre des mesures immédiates pour résoudre le problème. Ce système joue un rôle important dans l'amélioration de la circulation à Tokyo. On prend aussi des mesures pour favoriser l'utilisation maximale de l'espace limité prévu pour la circulation. La limitation du stationnement dans le centre et dans les quartiers voisins. Création de parcs de stationnement payants. Application d'interdiction de virage à droite et de virage à gauche. Désignation de nouvelles rues à sens unique. De plus, on a créé des couloirs pour autobus exclusifs ou prioritaires, pour faciliter l'opération ponctuelle et régulière pendant les heures de pointe et accroître la capacité des transports municipaux. On est en train de mettre en vigueur certaines mesures pour améliorer le service des autobus, comme par exemple la révision du réseau des parcours d'autobus, l'amélioration des routes, des systèmes de numérotage et des terminus, la mise en service des minibus et des autobus à plateforme. Par ailleurs, le système de repère bus et le système de signal de bus prioritaire.
Dans certains grands ensembles appelés villes neuves, on a adopté le système de bus sur demande pour fournir aux locataires le moyen de faire la navette entre le complexe et la gare la plus proche. Dans ce système, si par exemple un passager appuie sur le bouton d'appel, à un arrêt quelconque, un bus muni d'instructions d'itinéraire est expédié à l'arrêt en question. Ce système n'est efficace que sur les parcours qui ne desservent qu'un nombre relativement restreint de passagers. Un autre problème d'administration, de circulation efficace, est celui du transport des marchandises dans la ville. Ici, nous sommes devant un des principaux marchés de gros de Tokyo. L'accroissement phénoménal de la population explique la diversification des habitudes alimentaires des citadins. De plus, la distance entre producteurs et consommateurs s'est fortement allongée. Chaque jour, des quantités gigantesques de produits d'alimentation doivent être déplacés afin de pourvoir aux besoins de la métropole. Ce dessin illustre l'augmentation de la quantité d'articles alimentaires maniés dans les principaux marchés de gros. Puisque Tokyo et ses villes satellites jouent le rôle de centre commercial et industriel du Japon, des quantités de marchandises vont et viennent dans ce secteur. Le nombre des véhicules de transport ne fait qu'ajouter au problème de l'encombrement de Tokyo. La totalité du cargo déplacé chaque jour dans la région métropolitaine se monte à 1 700 000 tonnes. Cela nécessite 170 000 camions de 10 tonnes. Afin d'alléger la circulation, on effectue une révision du plan structural des marchés et des centres de distribution pour trouver des contre-mesures efficaces. On a construit de nouveaux centres de distribution. Voici un système qui intègre l'assemblage, le triage, l'entreposage et l'expédition des marchandises. Les camions peuvent monter directement de la rampe au 5e étage pour y embarquer ou débarquer leur cargo. La marchandise expédiée de Tokyo à destination des provinces est transportée en camionnette à des terminus situés sur des routes périphériques. De là, elle poursuit sa destination finale sur de plus gros camions. La marchandise destinée pour Tokyo en provenance des provinces suit le même trajet mais dans un sens inverse. Ceci permet de réduire le nombre de gros véhicules circulant dans le cœur de Tokyo, tout en contribuant à un rythme plus régulier de va-et-vient et à l'amélioration de l'efficacité. Et le transport ferroviaire, où en est-il? L'entretien et l'amélioration des voies ferrées, moyens de transport dignes de confiance, méritent la plus grande attention. Pour augmenter la capacité de transport et pour améliorer les services, de nouvelles lignes ont été mises en chantier. Bien des lignes à double voie sont converties en lignes à 4 voies. Les travaux d'expansion et de modernisation des installations ferroviaires progressent au rythme de ceux qui s'effectuent sur les lignes des compagnies privées. Ces progrès vont permettre le transit direct. Et sur bien des lignes, l'encombrement est déjà diminué. En outre, on ne peut pas ignorer les efforts d'amélioration des services de transport. L'imposition des horaires de train de plus en plus rigides et le nombre augmenté de wagons en témoignent clairement.
On a pris des mesures pour améliorer le transport ferroviaire du cargo. Construction de nouvelles lignes, modernisation des installations et adoption de nouveaux systèmes. Le système de Cargo Line en est un. C'est un service de transport par container destiné à relier directement les points éloignés les uns des autres, évitant toutes les gares de triage, ce qui accélère le transport. Et maintenant, voyons ce qu'on fait pour alléger l'encombrement dans les places devant les gares principales où de nombreux moyens de transport se trouvent concentrés. Traditionnellement, on croyait que les places devant les grandes gares, telles que celle-ci, devaient être suffisamment spacieuses pour assurer le mouvement régulier des différents moyens de transport. Toutefois, dans le cas de Tokyo, en pleine crise de croissance, de telles places doivent accommoder un immense volume de circulation dans un espace fort limité. Afin de résoudre ce problème, une des gares principales de Tokyo a adopté un système original. Pour régulariser le flot des gens à la gare, les terminus d'autobus ont été logés au rez-de-chaussée, alors qu'une grande espace a été laissée au premier sous-sol pour accommoder les facilités des voies ferrées nationales et privées, les lignes de métro et les taxis. Le second sous-sol a été réservé pour le stationnement. Ainsi peut-on profiter de l'espace disponible de la place devant la gare. On est en train d'installer des trottoirs roulants dans les gares principales et à des endroits où les gares mènent à l'intérieur des gratte-ciel. Les monorails, reliés au train express, eux aussi, jouent leur rôle dans l'amélioration de la circulation.そのためには非常に密な、そうですね、最小100メートルメッシュぐらいのネットワークと100メートル間隔ぐらいの駅の配置が必要になるでしょう。そのためにも緻密なコントロールシステムが必要になりますが。Malgré tous ces efforts, la circulation urbaine continue à faire face à de nombreux problèmes pour lesquels on n'a pas encore trouvé de solution. Les accidents, la pollution et l'encombrement de la circulation. On doit mettre en pratique toutes les méthodes déjà mentionnées et exploiter le mieux possible les organisations de transport public déjà disponibles. Pour soulager la circulation urbaine, des spécialistes en divers domaines cherchent à innover différents systèmes. Voici un de ceux-ci, le système général du contrôle des automobiles. Dans ce système, chaque automobile est équipé d'un récepteur de direction. Le long des rues, on installe les ordinateurs. La voiture poursuit son chemin vers sa destination selon les indications reçues de l'ordinateur. Par cette méthode, une automobile peut éviter les embouteillages, ce qui mènera à la régularisation du flot de toute la circulation. Un autre système de capacité intermédiaire, celui-ci, est celui du transport en commun par express. Dans ce système, les véhicules d'une capacité de 20 à 60 passagers, commandés par un ordinateur, poursuivent leur course de façon automatique sur des lignes exclusives ou bien sur des voies de dérivation à chaussée de guidage. Ce système peut accommoder de 5 à 15 000 passagers par heure. De plus, il a l'avantage d'être bien adapté au milieu urbain.
Dans l'avenir, ces véhicules devront desservir toute la ville comme correspondance avec les gares, les aéroports et les complexes d'habitation. Les nouveaux systèmes de circulation, le système de bus à double modalité, le CVS, etc., seront actionnés par l'électricité et munis de pneus pour enrayer les problèmes de pollution et de bruit. Ces nouveaux systèmes permettront le fonctionnement automatique commandé par des ordinateurs. Ils occasionneront une épargne de main-d'œuvre. Ils répondront aux besoins continuels 24 heures sur 24. Ces systèmes seront bien utiles et ils s'accommoderont facilement aux futures nécessités de la circulation urbaine. Le système de bus à double modalité fonctionnera soit sur chaussée de guidage exclusive, soit sur chaussée ordinaire. Voici une démonstration de ce nouveau système. Quand l'autobus qui transporte des passagers de l'arrêt le plus proche arrive à l'entrée de la chaussée de guidage, le chauffeur descend et le véhicule continue sans conducteur, actionné par un mécanisme de commande centrale. Les véhicules roulant sur les chaussées de guidage exclusives, dans les parties encombrées de la ville, facilitent le transport des masses à haute vitesse. Ce système est un nouveau moyen de transport reliant les villes neuves avec les quartiers d'affaires et les arrêts intermédiaires. Le CVS est un système de transport express individualisé destiné à accommoder un grand nombre de passagers par heure par un service fréquent. Le modèle d'essai de ce système était mis en fonction expérimentale lors de l'exposition internationale de océanographie à Okinawa. Le CVS est un système qui conservera les avantages de l'automobile. Les chaussées de guidage exclusives pour ce système reliant toutes les parties de la ville seront jalonnées de maints arrêts afin d'assurer un service commode et efficace pour tous. Les véhicules commandés par un ordinateur transporteront les passagers par les routes les plus directes. En outre, le CVS sera adaptable au transport de cargo par wagon. En tant que véhicule à double modalité, ils pourront fonctionner sur chaussée ordinaire ou aussi sur chaussée de guidage exclusif. Nous venons de présenter ici le tableau des divers problèmes de la circulation à Tokyo. Nous avons vu comment cette capitale gigantesque cherche des solutions afin de créer de meilleurs systèmes de transport à l'avenir. Il est évident cependant que ces problèmes fort complexes ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain. On doit veiller à ce que les mesures soient mises en œuvre d'une manière efficace. En même temps, les plus grands efforts seront faits pour avancer le développement de nouvelles villes dans les régions rurales pour que la concentration excessive de la population à Tokyo puisse être évitée. Sans ces recherches, nous ne pouvons pas nous attendre à trouver les véritables solutions aux problèmes de la circulation actuelle à Tokyo. À présent, Tokyo progresse à tâtons, mais on espère que cette ville surpeuplée sera capable de fonctionner à l'avenir de façon pratique et confortable pour toute sa population.